Ouais les brothers, on se retrouve, petite vidéo compile, je vais parler par-dessus certains clips et pas par-dessus d'autres, juste pour vous faire un petit résumé. Là en gros, il y a dans cette vidéo, il va y avoir l'équivalent de 3 bonnes semaines, voire un mois de jeu. En fait, c'est des clips ou des trucs que j'ai enregistrés parce que sur le moment, je me disais, bon bah, ça sert à rien, mais au cas où je le mets de côté. Ou alors c'est j'ai juste pris l'habitude d'allumer mon record d'écran et comme ça, voilà, je sais que je le mettrai dans une compile ou autre. Et en fait, bah, cet épisode, c'est juste ça, c'est juste de parler par-dessus certains clips. Voilà, déjà j'ai fait ma première quête de cheval. Mais voilà, c'est le genre de truc qui est pas super intéressant à filmer, mais c'est important de le faire, donc voilà. Je me suis acheté des petites ébènes, comme on peut le voir. Euh, Assez basiques, mais qui font le job. Je les ai achetées avec mon Mac, d'ailleurs je récupère les sous au passage. Et il me semble que les boucles, je vais lui redonner à vendre. Voilà. Alors ça c'est pareil. C'est des armes de Lycan niveau 30 que j'avais acheté ma bazar. Elles avaient toutes plus ou moins 30 DM dans les alentours que j'avais acheté pour moins de 2 millions d'unités. Et je m'étais dit, si j'arrive sur un petit braquage à en monter une plus 9 assez simplement, c'est cool. Je vais pas vous spoil, mais bon, c'est pas celle-là que j'ai actuellement, quoi. Et ensuite, les armures, c'est pareil. Il y en avait 3 que j'avais drop et 2 que j'ai acheté au bazar avec des PV dessus de base. C'est toujours une stat qui est bonne à prendre, on va pas se mentir. Donc je m'étais dit pourquoi ne pas en up une. La quête des molaires aussi, la quête de biolo niveau 30, qui est super important pour nous aider à débloquer d'autres quêtes plus tard dans le jeu. Enfin, c'est la quête de base qui est importante de faire. Voilà, encore une quête de cheval. Pareil, je me dis, c'est important de vous les filmer, mais à faire, bah, c'est assez chiant. C'est toujours la même chose en fait, c'est surtout ça. C'est que c'est, bah, vous allez au point 1, 2, 3, vous revenez, une chance sur 2 que ça réussisse. Voire une chance sur 3, 4, mais bon, ça reste grosso modo la même chose. Ensuite, on va pas se mentir que le plus important, c'est les sorts. Enfin, c'est quand même vachement important. Et comme je sais que je vais rester à un bon moment 35, je dis autant investir vas-y, dans les sorts. Du coup, j'ai yes un coffre de... Alors, j'ai plus le nom en tête, mais en gros, c'est un coffre qui donne des 10 potions de sagesse, là, les espèces de potions avec 100% d'XP. 5 anneaux de téléportation, donc ça c'est assez broken, et des livres, et bien évidemment des lectures concentrées et des parchemins d'exorcisme qui vont nous faciliter dans l'apprentissage des sorts.
Donc voilà, je suis parti sur des 34 DM à 1 won. Elles sont assez basiques, mais ça fait le job. J'ai pas besoin de plus. En vrai, si je me dis, peut-être je me taperai une déterre et non, même pas, en fait, je suis en train de réfléchir à pourquoi pas en remonter, mais le truc, c'est qu'après, je vais avoir les armes de jeunes héros, niveau 30 déjà à récupérer, quand je vais aller up. Ensuite, j'aurai les 40, 50, 60. Et je me dis, est-ce que ça vaut vraiment le coup de réinvestir dans des 30, soit sachant que pour les licans, les autres armes intéressantes avec du DM à son niveau 70. Donc, je sais pas, peut-être que je vais les garder comme ça. J'ai pas prévu en tout cas d'en racheter. Mais bon, voilà. Quête molaire, hein, toujours aussi important. Ensuite, j'ai investi dans une petite armure. Parce que j'arrivais pas en up par moi-même. Hein. J'ai été au forgeron. Alors, je refuse de mettre des pare-chocs dans les items moins de niveau de 42-50, sachant que c'est des items up assez facilement trouvables, entre guillemets. Donc, je trouve pas ça intéressant de mettre des parchemins de bénédiction là-dedans, mais c'est pour ça que j'ai essayé de les up au forgeron, mais j'ai pas trop de réussite. Donc, j'ai décidé d'en acheter une, hein, les basiques de basiques. Et je la switcherai en fonction de mes besoins, mais en tout cas je vais pas la laisser comme là elle est parce que bah, elle est pas très intéressante quoi. Voilà, comme je vous me disais, les up, enfin, j'ai essayé de up plusieurs trucs. Et en fait, pourquoi des armures de guerrier et de ninja? Parce que c'est tout simplement ce qui se vend le plus, hein. On va pas se mentir que c'est ce qui se vend le mieux, c'est les classes les plus jouées. Donc, je me suis dit, parce que les armures de Lycan 0+9, j'en avais up 5. Je crois qu'à l'heure actuelle, à l'heure où je vous parle, il m'en reste encore 4 en mac qui ne veulent pas partir, alors que pourtant c'est les moins chers du marché. Donc c'est juste pour vous dire, alors que bah ça, les armures de guerrier et de ninja de 0 à 18, dans la demi-journée max, elles sont parties. Donc voilà, faut juste être intelligent et investir dans les beaux trucs, ce dont j'ai pas eu le réflexe au départ. Et ouais, j'étais assez dégoûté parce que surtout tout ça, j'ai eu juste une armure. Bon, après c'est une 18. Ça se vend, ça passe bien. Et ensuite, j'ai investi dans un espèce de pack là. C'est le pack avec le Rufus. Moi, je vois, c'est quand même ce que je montre là. J'ai plus de 11 000 HP. Ce qui, pour un niveau 35, est assez fort. Et en fait, surtout, ça nous donne des parchemins d'exorcisme, qui est très fort, des lectures concentrées, qui est très fort aussi, mais surtout des 100% de réussite, là, je sais pas le nom que ça a, les espèces de... la potion pour le biologiste, 100% de réussite au biologiste. Donc ça, c'est hyper intéressant.
Voilà, encore la même chose, encore et encore tous les jours. Euh, Quête de cheval, quête de molaire, et on recommence le lendemain. Entre-temps, on lit 2-3 manus, on se connecte, on essaie de faire un peu de sous sur les mags, et on regarde ce qui se vend, ce qui se vend pas. C'est un peu comme ça que je jouais récemment. Bon, ça a pas mal changé là, sans vous spoil ce qui arrive, mais quand même assez content de l'évolution que j'ai. Je pensais pas que j'allais monter aussi vite en Yang et aussi facilement. Après, je sais que je suis sur Tiger Ghost et que du coup le marché est complètement... enfin, c'est un peu une bulle hein, dans les serveurs Metin Tiger Ghost parce que c'est hyper facile. Et franchement, en vrai, je pense que c'est le bon serveur pour reprendre. Je savais pas trop, j'hésitais et tout, mais je pense que j'ai fait le bon choix. Et on est reparti pour de la lecture. Il y avait une giga promo de parchemin d'exorcisme dans la boutique. Et il me restait des sous dans l'IS, alors je me suis dit vas-y, je m'envoie. Et c'est pareil, les lectures concentrées, c'est de la monnaie du dragon, quoi. Le truc passif, quand t'achètes dans l'IS, ça te rapporte une certaine monnaie et après tu peux débloquer des items avec. Donc voilà. Je me suis retrouvé avec Âme du loup pourpre en G1. Et en fait, une fois que je l'ai eu en G1, je me suis chauffé et je me suis dit vas-y, je peux pas le laisser en G1, tu vois. Je sais que je vais galérer à le up, donc ce que j'ai fait, je me suis dit de G1 à P, ça va prendre gavé de temps. En plus, je me connectais juste pour faire les quêtes de cheval, puis les quêtes de molaire et lire des manus. Et je me suis dit vas-y, tu sais quoi, j'ai investi, donc j'ai mis des sous dans, des yang dans des pierres d'âme. Il me restait des parchemins d'exorcisme. Et j'ai acheté 200 haricots zen, je crois. Je les ai achetés un won. Il me semble un won ou un won 20 là de tête. Donc c'est un investissement, et c'est aussi un caprice parce que j'aurais pu faire comme tout le monde et attendre, lire tranquillement, me connecter pour faire tomber mon grade. Mais vas-y, en vrai, j'étais en mode, tu sais quoi, et c'est entre le moment où je le passe G1 et P, il y a peut-être 20-25 minutes max d'intervalle. Je me suis tapé une déterre, je me suis dit, vas-y, tu sais quoi, mes sous, je les mets là-dedans. De toute façon, j'avais d'autres armures en vente, donc je me suis dit, allez, tu sais quoi, ça part. Voilà, niveau 35, Âme du loup pourpre en P. Ce qui est sacrément broken, on va pas se mentir encore une fois. Et derrière, je me suis rechauffé, je me suis dit pourquoi pas essayer de up une 26. Ça, c'est toutes les 26 que j'ai trouvé par terre, parce qu'encore une fois, chez l'armurier, on ne trouve que des licences 0. Donc toutes les 26, en fait, je suis passé map 2. Et vous savez, map 2, il y a beaucoup de ninjas qui sont en chasse automatique. Et je sais pas pourquoi, je pense que les armures du coup de 26 de Lycan, je pense qu'il y a un taux de drop plus élevé, parce que des armures de l'ouragan, ça
tombent de partout. En fait, il y a juste à se promener map 2, à se mettre à côté des mecs en chasse auto. Et croyez-moi que vous allez en trouver. C'est pour ça que j'ai rempli 2 ou 3 inventaires juste comme ça en l'espace de 1 heure, quoi. Je faisais juste des tournées de map, de changer juste de CH de temps en temps. Je revenais sur l'autre, machin. Et je me suis fait ouais, des inventaires entiers d'armure d'ouragan. Donc ce qui m'a été plutôt utile. Encore une fois, si j'avais voulu faire uniquement du business là-dessus, je serais parti sur une armure de ninja ou bien de guerrier. D'ailleurs, je crois que c'est ce que je vais faire après. Mais là, c'était pour moi, c'était juste pour essayer d'avoir au moins l'armure 26, quoi. Voilà, donc sur toutes celles que j'avais, j'en ai réussi qu'une. Encore une fois, j'étais assez dégoûté de voir qu'entre l'armure 0, l'armure 26 et l'armure 34, il n'y a aucune différence visuelle. Ça reste les mêmes. C'est juste la couleur qui change. Voilà. Mais bon, au moins j'en ai une, je peux compléter ça. L'objectif là est atteint. J'ai tout amélioré en plus 9. Ah, j'étais assez dégoûté, je vais pas vous mentir, sur toutes les 26 que j'avais, j'en ai réussi qu'une en plus 9. Et je l'ai réussi au parchemin. Hein, donc j'étais assez dégoûté pour tout ce que j'avais d'en réussir qu'une, quoi. Encore et toujours les quêtes de cheval. Là, c'est une réussite au passage niveau 10, ce qui veut dire que dans la prochaine vidéo, on fera un up de cheval. Pour le cheval de combat niveau 35 et niveau 11. Enfin, le cheval niveau 11 et le personnage niveau 35. Voilà. Et ensuite, pour finir, c'est ma buff, donc mon personnage chaman dragon. Que j'ai créé en... Je lui ai mis le pseudo de la buff de mon frère à l'époque. Parce que comme je vous ai dit, c'est mon grand frère qui m'a mis à ce jeu. Et je me suis dit, allez, tu sais quoi, petit souvenir que je savais pas trop comment l'appeler. Je me suis dit, vas-y, histoire de petit clin d'œil. Je lui donne le nom qu'il avait à l'époque. Donc voilà, ma buff, elle s'appelle Cavalda. Et là, c'est juste... j'essaye de mettre son sort en M1. Passage avec 17 points de compétence. Et voilà. Bon, j'espère que ce format qui change un peu de ce que je fais vous aura plu. Ça m'a pris pas mal de temps à faire, mais en fait, c'est, voilà, comme je vous disais, c'est sur 3-4 semaines de jeu, quoi.
C'est juste un petit récap, histoire que vous ayez tout ce qui va avec. Et que vous loupiez rien, même s'il n'y a rien de extrêmement important. Bon, après, quand même, le passage du premier sort en paix, je suis assez fier. Pas se mentir. Voilà, bon allez, salut les mecs, salut la team, et puis on se voit bientôt.